Bonjour, bonjour les poissons et heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. On termine par vous avec votre guidance pour ce mois d'avril. Alors on aura ici votre première quinzaine du mois, ici la deuxième quinzaine et les cartes qui sont en dessous c'est pour le mois de manière générale. Donc pour l'instant je vais les baisser un petit peu pour que vous puissiez mieux voir les cartes. Et pour votre première quinzaine, on commence donc avec le 7 de denier. Les deniers qui représentent plus le plan matériel et financier, mais également les signes de terre comme taureau, vierge, capricorne. D'ailleurs, on en voit un beau ici. Donc vous pouvez vous raccrocher également à cet animal totem qui représente la force, l'endurance, la persévérance, la patience, la concrétisation, la matérialisation aussi de certaines choses. Et on voit ici donc deux personnages. Alors, s'il y avait un des deux personnages de signe de terre, normalement, c'est plutôt lui. Après, à voir si vous vous retrouvez dans l'un ou plutôt dans l'autre. En tout cas, on a ici Dédale qui est chez lui, qui a vraiment mis du temps, des efforts pour en arriver là où il est, pour bâtir une sécurité matérielle, son chez lui, sa situation. Et on voit une femme qui arrive ici avec un denier et qui vient le lui présenter. Alors, ça peut être une proposition qu'on peut considérer quelque part comme risquée, c'est-à-dire qu'elle demande une certaine forme d'investissement ou tout simplement de sortir aussi de sa zone de confort, de ses croyances, de son train-train. Ça peut être une demande aussi d'engagement. Par exemple, on peut vous demander, pour certains, si vous avez envie d'habiter avec la personne avec qui vous êtes en relation. Ça peut être quelqu'un qui vient vous débaucher par rapport à un travail, quelqu'un qui vient vous demander d'investir dans un projet et de risquer quelque part donc un capital. Maintenant, quelle que soit cette proposition ou cette envie, quelque part, de faire cette proposition à quelqu'un d'autre, prenez bien le temps, pesez le pour et le contre, ne réfléchissez pas trop vite, ne prenez pas de décision de manière impulsive, soyez bien ancré, voyez peut-être aussi ce que vous avez à perdre. Maintenant, ça peut être aussi intéressant, ça peut être quelqu'un aussi qui vous amène quelque part des nouvelles idées, pour vous faire bouger un petit peu au niveau de vos croyances. Maintenant, ça ne veut pas dire non plus qu'elle vous apportera la vérité, personne ne la détient en soi de toute façon, mais voyez ce que ça fait bouger en vous, par exemple. Et c'est assez marrant ici que ce totem-là puisse parler également de courage, puisqu'ici on a la carte du troisième chakra, donc du plexus, avec l'archange Samuel, auquel vous pouvez faire appel bien sûr pour vous aider, qui est retourné. C'est-à-dire que en ce moment, en tout cas peut-être pendant cette quinzaine plus particulièrement, vous sentez peut-être que vous avez une baisse dans votre énergie, que vous manquez peut-être un petit peu de détermination, de courage, tout simplement. Peut-être qu'il y en a qui étaient un petit peu trop éparpillés ou qui ont été distraits par les événements, qui ont eu du mal, si vous préférez, de se concentrer. Et je pense que c'est pas pour rien justement qu'on vous amène cette carte-là en vous rappelant de vous ramener à la terre et de bien vous ancrer. On vient vous dire également de vous montrer peut-être un peu plus enthousiasme aussi dans votre vie quotidienne. C'est vrai qu'avec les événements, ça change pas mal de choses. Maintenant, vous pouvez peut-être quand même trouver de la satisfaction là-dedans. Donc, rassemblez vos pensées, vos énergies et essayez vraiment de voir les choses d'une manière différente et d'agir peut-être déjà un peu plus concrètement dans votre quotidien. Maintenant ici, on a une arcane majeure qui est la lune, qui est vraiment le principe féminin, qui vous invite à être plus connecté, à être dans la réceptivité, dans l'intuition, à savoir observer vos rythmes, vos cycles, vos humeurs. C'est une carte également de créativité où vous pouvez recevoir peut-être aussi plus particulièrement des informations par le biais des rêves. On peut vous inviter aussi à méditer plus particulièrement en période de pleine ou de nouvelle lune aussi pour recevoir plus de messages. Il y aura peut-être d'ailleurs une lunaison qui vous impactera davantage pendant cette quinzaine. On peut parler également de naissance, d'envie de procréer. Ça peut représenter également le foyer, la maman, un moment, si vous voulez, de gestation, quand on vous disait de ne pas y aller trop vite.
Justement ici, on continue quelque part à insister. Alors ça peut être aussi par rapport à un projet, c'est pas forcément que par rapport à la maternité en soi, et tout simplement parce que la lune peut parler de choses cachées, d'une certaine forme de voile, sur certaines illusions. On peut manquer peut-être de clarté, sentir un peu confus, dans le flou, et du coup ça peut faire ressortir certaines angoisses, incertitudes, on peut avoir des fluctuations aussi de son humeur. Donc prenez bien le temps de vous rebrancher, de vous connecter, de vous ancrer comme on vous l'a dit précédemment, et de savoir faire preuve de patience pour pouvoir y voir plus clair, parce qu'ici, on vous invite malgré tout à garder espoir. C'est-à-dire que vous allez peut-être avoir des idées pendant ce moment-là, je ne vais pas dire qu'ils ne vont pas être bonnes ou pas être vraies, mais comme ça risque de fluctuer et de changer, méfiez-vous, surtout si elles sont trop ambitieuses. N'allez pas trop vite, ni trop loin, il faut rester réaliste, ne pas confondre ses rêves avec les réalités. Peut-être justement que ce qu'on vient vous amener ici est peut-être trop beau, j'ai envie de dire quelque part, pour être vrai. Ça peut être aussi quelque chose de bien, mais vraiment prenez le temps de voir si c'est vraiment aussi beau que ça en a l'air ou pas. Demandez à vos guides de vous aider, de vous envoyer des messages, des synchronicités. Alors ici, la lune, ça peut représenter également le signe des cancers. On a une femme ici bien connectée, ça peut être aussi une personne qui peut vous aider justement à y voir plus clair sur tout ça. Si je vous dis ça, c'est parce qu'on a également la carte du monde ici, mais qui est retournée et qui normalement parle d'expansion, d'ouverture. Donc là, on peut dire que justement, pendant cette période-là, on risque d'en manquer. C'est-à-dire qu'on est peut-être limité dans son champ de vision, dans sa manière de voir les choses. Peut-être que certains vont penser qu'ils n'ont pas tant d'options que ça pour agir, ou peut-être aussi qu'ils ne méritent pas aussi davantage. Certains auront peut-être la sensation de se sentir emprisonnés dans de vieilles croyances, dans de vieilles façons de faire, sans réellement savoir comment faire pour solutionner tout ça, alors que la lune est une clé aussi qui peut vous apporter, avec toute sa créativité, justement des solutions qui peuvent vous aider. Donc on vient vous demander ici d'essayer de voir les choses autrement, de sortir des sentiers battus. Peut-être que certains aussi se sont enfermés, on va dire, dans une bulle au niveau des émotions, ou se sentent entourés d'énergies de peur, ou de personnes qui sont peut-être dans ces énergies-là, tout simplement. Mais on vient vous dire que vous avez également la possibilité de les chasser, ces énergies, d'ouvrir votre vue, de voir à quel point le monde est plus vaste et illimité, et vous aussi. Donc il est temps de briser vos frontières et de retourner cette carte. Comme je vous le dis à chaque fois, il n'y a rien d'irrémédiable ici dans ce que je vous dis. C'est juste pour vous aider à en prendre conscience et pouvoir faire ce qu'il faut si vous le sentez. Là, on est quelque part en train de vous dire que le monde vous attend et que vous avez un rôle à y jouer. Donc ne baissez pas les bras, gardez la foi. Lâchez prise, peut-être aussi pour certains. Regardez, on a également la carte de l'attente qui vient vous dire: vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Et on n'arrête pas de vous en parler justement là, de la patience. Maintenant, voyez là, les mains, elles sont ouvertes. Elles sont en position quelque part de réception, donc on peut lui amener ce dont il a besoin, enfin en tout cas ce qui est le mieux et le plus juste, entre guillemets, pour lui. Avec ici une colombe aussi de la paix, pour apaiser, je pense aussi certaines choses. Maintenant, il y a une différence entre ne rien faire du tout et être dans le lâcher-prise. Ça ne veut pas dire que vous devez arrêter d'y croire, d'espérer, mais simplement, si vous voulez, plus vous attendez ou vous voulez forcer après quelque chose, plus en réalité vous allez le retarder. Tout arrivera au meilleur et au plus juste moment pour vous. Donc prenez le temps, d'autant qu'on vous parlait avant d'agir dans votre quotidien. Donc il y a peut-être des choses justement à préparer ou dans lesquelles il faudrait déjà agir, enfin en tout cas dans ces plans-là, avant que d'autres plans ne puissent véritablement s'exprimer. Si on vous met en pause quelque part, c'est pas pour rien. Voyez ce que je veux dire? Donc évitez d'avoir peur que les choses ne se passent pas, domptez votre impatience, essayez de rendre quelque part cette attente utile, parce que c'est de cette manière que vous pourrez avoir la confiance nécessaire pour mettre en œuvre ce qui a besoin de l'être. Et puis si vous avez vraiment des craintes et des angoisses, confiez-les au ciel. Et une fois que vous lui avez donné
Ne revenez plus dessus sans cesse. Faites confiance. C'est faire un peu acte de foi, je sais, dit comme ça, mais c'est souvent quand on lâche prise que les choses peuvent arriver enfin aussi. Donc plus vous le faites vite, plus vous écourterez votre attente. Et voyez, quand on vous parlait d'agir dans le quotidien, malgré tout, regardez, on a ici l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc il y a encore malgré tout des choses à faire avant d'arriver au bout, de réaliser véritablement ce que vous voulez. Et ça demande pour ça un petit peu d'action de votre part. Et je sais bien que ça peut paraître bizarre à dire, mais quand on agit sur certains plans, en réalité, on agit aussi sur les autres. Et des fois, on ne comprend pas pourquoi ou en quoi faire telle ou telle chose dans le quotidien peut nous aider sur d'autres plans. Et pourtant, tout est lié. C'est comme quand on agit, par exemple, sur le physique. La patience peut générer de la frustration, de la colère, etc. Donc ça peut engorger, par exemple, le foie. Et en faisant une cure de citron tous les matins pendant 21 jours, normalement, vous devriez vous sentir un peu plus apaisé, moins en colère, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Comme on dit que pour lâcher prise, vous pouvez travailler des positions de yoga, par exemple, où vous avez la tête en bas. Vous voyez, le physique peut agir sur l'émotionnel et inversement. Et c'est pareil aussi avec les différents plans de votre vie. Donc, utilisez votre créativité parce que franchement, vous n'en manquez pas, les poissons, bien loin de là. Ce qui peut manquer parfois à certains, c'est de ne pas aller jusqu'au bout. De commencer des trucs ou de les imaginer, etc. Puis finalement, de ne pas les mettre, de les intégrer dans le monde réel. Et on insiste encore sur cette notion de laisser aller et de lâcher prise ici avec la quintessence. La quinte-feuille, pardon, qui vous parle justement de laisser aller. Alors elle, vous voyez, elle est paisible, dans les bois, en train de jouer de la musique. Alors la musique, ça peut être pas mal aussi, pour vous ancrer. Que vous en fassiez, que vous en écoutiez, que vous dansiez, que vous chantiez. Là, avec cette carte, on revient à insister sur vos capacités de créativité et d'espièglerie, de jeu, de liberté, de libération. On vous parle également de guérison, de chance, de rêve prophétique. Alors vous voyez, il y a encore cette notion de rêve qui peut revenir, mais également de joie débridée. En gros, il est temps d'oublier la prudence et de vous libérer d'un trop gros attachement aux règles, aux directives, à tout ce qui peut vous limiter foncièrement. On vous rappelle aussi de vous connecter à la partie libre et sauvage aussi qui est en vous, en vous demandant ce que vous avez vraiment envie de faire, quel est le chemin que vous avez envie de suivre, d'écouter votre corps, votre cœur, les messages qui peuvent se traduire comme ça en vous, de danser avec passion, parce que votre corps vous parle à chaque instant. Je vous rappelle la notion du mal à dit, la maladie, par exemple. Donc, s'il y a des passions qui viennent vous titiller pendant cette période, n'hésitez pas à les suivre, lâchez-vous. Ne soyez pas prisonnier ou victime du jugement des autres, libérez-vous-en. Peut-être que pour certains, il serait bien aussi que vous ayez des passe-temps un peu plus créatifs. Et si je vous dis ça, c'est parce qu'on a la carte ici, regardez, du 2 de denier en fond, où il est un petit peu pour moi comme le battleur, avec tous ses outils, prêt à s'y mettre. Donc, prêt à commencer quelque part quelque chose de nouveau et qui le rend également heureux. On vous invite à faire preuve d'audace, voire même pour certains à ignorer les règles et les limites. Mais bon, comme je vous l'ai dit, faites preuve quand même de prudence, ça n'empêche pas. Il faut juste pas que ce soit excessif. En fait, si vous voulez, on vous demande d'être dans un juste dosage, un juste milieu, entre votre véritable nature et on va dire les conventions de la société ou les règles que vous vous imposez. Peut-être qu'il y en a qui ont besoin de remettre un petit peu d'extravagance dans leur vie, de rejouer, d'être plus spontané. C'est pour ça qu'on vous parle aussi de votre nature sauvage. En tout cas, tout ce qui vous apporte de la joie, suivez-le. Et tout ça se retrouve également quelque part dans cette fleur de bac qui pourra vous aider pour ce mois-ci, qui est donc charme, ornebime. Alors pour le jeu de mots, vous pouvez quand même aussi en remettre un petit peu du charme. Et vous voyez qui vous invite à vous engager dans l'action, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. C'est une fleur, si vous voulez, qui agit un petit peu comme un starter, c'est-à-dire qui aide à démarrer et à donner de l'entrain, à avoir des énergies disponibles face au quotidien.
et qui permet de lutter contre une certaine forme de manque de courage, de force ou de procrastination. Et je vous montre quand même celle qui est en dos de paquet, parce que peut-être qu'elle pourra en aider également certains. On a Pin Sylvestre, Pine, qui est une fleur qui pourra vous apporter davantage donc d'acceptation de vous-même, de déculpabilisation, de retrouver de l'estime et du pardon face à soi-même. C'est pour ça qu'on a ici marqué repentir, qui peut amener aussi un sentiment de bienveillance à son égard, où on fait de son mieux avec les moyens qu'on a, où on n'est pas en train de se juger justement, qui permet de lutter contre toute forme de culpabilité ou le sentiment d'être responsable, peut-être aussi des erreurs d'autrui. Chacun ses responsabilités, occupez-vous déjà des vôtres, ce sera déjà beaucoup. C'est bien de prendre sa part, mais c'est bien de laisser celle des autres aux autres. Puis maintenant, sur un aspect, on va dire, un petit peu plus sentimental, relationnel, émotionnel, puisque c'est pas forcément ici que pour les relations, on va dire, amoureuses. Ça peut s'étendre à votre famille, à vos amis, mais bon, ici, on a quand même la carte des sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors peut-être que justement, il y a eu une attirance qui s'est faite par rapport à ces histoires de propositions. En tout cas, cette carte vient vous rappeler de suivre la voie de vos sentiments. Et peut-être que si vous venez de rencontrer quelqu'un et qu'il fait battre votre cœur, si vous vous demandiez si vous deviez aller vers lui et l'inviter, le draguer, lui faire des propositions, la réponse c'est oui. On vous invite à flirter. On vous parlait de toute façon d'espièglerie, donc ça revient ici. Maintenant, ça peut être aussi pour les couples, pour les inviter justement à remettre un peu plus de jeu entre eux. Pas forcément juste pour aller voir ailleurs. Ça peut être, si vous voulez, une invitation au renouveau, mais en vous disant bien que ça demande une action aussi de votre part, de faire quelque chose si vous voulez pour faire advenir tout ça. Vous pouvez vous refaire la cour, vous laisser des petits mots. Bon, alors là, pour s'inviter au restaurant, etc., bon, c'est sûr que là, on ne peut pas mettre le nez dehors, c'est un petit peu plus compliqué. Mais peut-être que vous pouvez demander à vos enfants de rester dans leur chambre et puis de vous faire quand même un petit dîner en amoureux. Il y a toujours des choses qui sont possibles. Servez-vous de votre créativité. Et n'attendez pas que tout vienne de l'autre. Peut-être que lui, si ça se trouve, il s'en rend même pas compte de ce dont vous avez besoin à l'heure actuelle. Donc n'hésitez pas à lui exprimer aussi. Et puis, vous pouvez aussi travailler, si vous le souhaitez, si vous le sentez, avec l'affirmation « Je suis aimable, je suis aimant, je suis aimé », voire « Je suis follement aimé », pour pouvoir renforcer et attirer véritablement tout ça. Parce que, si vous voulez, on en revient toujours au même avec la loi de l'attraction, on attire ce qu'on vibre. Si vous pensez qu'il ne se passe rien et que voilà, vous vous ennuyez, puis vous dites que l'autre il s'en fout et machin, etc., ça va être dur d'amener de la joie, du jeu, etc. Vous voyez ce que je veux dire, Et ce qu'il y a de bien quand on est en couple, par exemple, c'est qu'il n'y a pas de meilleur miroir. Si vous voulez que l'autre se comporte, entre guillemets, ou amène certaines choses dans votre relation, il faut que cette chose-là, vous l'ayez aussi encore en vous et que vous les maniez. Alors, je sais que des fois, c'est plus facile à dire qu'à faire. Maintenant, j'ai presque envie de dire, quitte à être confiné à avoir ce moment-là, profitez-en. Plutôt qu'une fois que tout le monde sera en train de faire 1 milliard de trucs, etc., j'ai envie de dire que là, il n'y a pas d'excuse. Vous pouvez même lui expliquer que c'est aussi pour le bien et puis pour la suite de votre couple. Après, voilà, pour ceux qui sont célibataires, ça peut être le signe tout simplement que vous êtes prêts aussi pour une nouvelle histoire. Normalement, elle incite aussi à aller dans des lieux pour lesquels vous avez de l'intérêt ou vous retrouvez certains centres d'intérêt, des choses en tout cas qui vous appellent, qui vous passionnent, etc. pour rencontrer quelqu'un. Bon, là, ça va être un peu plus compliqué. Maintenant, il y a les réseaux sociaux. Je ne vous dis pas forcément d'aller sur des sites de rencontres, mais voilà, il y a des groupes en fonction de certaines passions, de certaines choses qui intéressent les gens, etc., sur lesquelles voilà, vous pouvez aussi aller et puis vous discuterez peut-être aussi avec certaines personnes qui ont cette même passion, qui ont ces mêmes envies, etc. Mais pour ça, il faut sortir un petit peu de sa bulle et puis ne pas être que dans l'attente de ça. Et puis maintenant, pour la partie litho, vous avez ici un bout de bracelet à moi en turquoise, qui est d'ailleurs
voyez, d'un beau bleu qui est relié au chakra de la gorge, hein, quand je vous parlais de vous exprimer. D'ailleurs, je crois que c'est les balances aussi qui l'ont eu, cette pierre, qui peut permettre d'avoir un certain regain de confiance, qui peut être bien à utiliser en méditation, qui peut renforcer les différents champs énergétiques, mais également le corps, apaiser certaines colères, aider au développement et à l'épanouissement personnel. Elle permet également de lutter contre la fatigue et peut atténuer aussi certaines douleurs, à réguler le système nerveux, à faire baisser l'acidité dans le corps et à réguler l'alimentation. Hein, oui, parce que plus on est stressé, plus on acidifie son corps, voire on peut faire également baisser son immunité. Donc soyez dans la joie, mangez davantage sainement aussi. Ça pourra vous aider à vous sentir plus en forme et à retrouver davantage de vitalité. Et puis pour tout ce qui est vibration, la méditation, l'ancrage, etc., ça vous fera aussi remonter au niveau énergétique. Voilà ce que je pouvais vous dire, les poissons. Eh bien, écoutez, j'espère que ces messages vous parleront et surtout vous aideront au mieux pour ce mois d'avril. Prenez tous bien soin de vous. Je vous embrasse fort et puis je vous dis à bientôt, les poissons. Namasté.